écoutez, on s'attendait à du vandalisme, on en a plutôt un peu moins que ce qu'on pensait, venu de l'extérieur. On a beaucoup de vandalisme interne, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui n'avaient jamais conduit de voiture automatique et qui évidemment confondent les pédales que d'habitude ils ont au nombre de 3 qu'ils sont au nombre de 2. Donc on a beaucoup de bobos, notamment sur le devant de la voiture. Après, on était responsable d'un certain nombre de choses au démarrage qu'on n'avait pas vues, qui étaient des pare-chocs, qui n'étaient pas assez renforcés à l'intérieur pour éponger les chocs. On avait les trappes d'ouverture qui n'étaient pas suffisamment solides. Enfin, on a eu un certain nombre de choses de cette nature, les rétroviseurs également. Et donc, on a eu pas mal de bobos au début, qui ont diminué. On a eu un seul vandalisme important, c'est à Créteil, où nous avons eu 3 véhicules brûlés. Sans doute à la suite d'une descente de police, d'après ce qu'on a pu comprendre dans une cité, par énervement ou par rétorsion. Des gens sont venus, ont cassé les vitres des véhicules, ont mis à peu près entre 1 et 2 litres d'essence dans chaque véhicule et ont fait brûler les véhicules. Donc on a passé toutes les nuits dans le pont, sur le pont, mais j'ose pas vous dire, mais c'est vrai, le bonheur a été pour nous que les batteries étaient intactes malgré les feux. Parce qu'on avait fait, vous savez, il y a eu toute une époque quid de la voiture électrique et de la batterie. On avait fait évidemment des tests avec les pompiers, mais enfin les pompiers arrivent avec des petites chaussures cirées, un extincteur. Bon, là c'est un vrai feu qui a duré pas mal d'heures, avec des températures fortes, et les batteries n'ont pas été détruites. Ce qui est très intéressant d'ailleurs dans les pannes ou les problèmes qu'on a eus, c'est bien sûr le cœur de la voiture, ce qui fait que le SMA a choisi le groupe Bolloré, en dehors du fait qu'on était sans doute les seuls à accepter les tarifs terribles qu'ils nous infligeaient. On était les seuls à pouvoir à la fois apporter la voiture, mais tout ce qui va autour. Vous avez vu, le bouton bleu permet en permanence d'être en lien avec quelqu'un. On sait où on peut réserver des places, comment on peut réserver des voitures. On a évidemment toutes les communications modernes, GPS et autres. Et puis le troisième élément, c'est que nous avions la capacité de faire des batteries qui soient des batteries qui résistent au froid et au chaud. Puisque le grand problème du stockage de l'électricité, c'est que les batteries qui existent jusqu'à aujourd'hui, à part les nôtres, sont liquides et ne supportent pas la chaleur et parfois même le froid. Juste un petit mot sur le vandalisme, parce que c'est vrai que c'est une crainte qu'on a eue aussi, évidemment, hein, qui était prise en compte. C'est vrai que là, on a, après 6 mois d'expérience, je dirais, plutôt un motif vraiment de satisfaction. C'est-à-dire que, moi je le vois bien dans ma ville, mais les autres élus avec qui j'en parle aussi, on voit bien qu'il y a un respect à la fois de la station, des véhicules. Il y a très très peu de dégradation, hein. Et je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il y en a très très peu. Et donc, ce qui veut dire qu'il y a aussi quelque chose qui fonctionne bien par rapport à ça, c'est-à-dire que c'est ressenti positivement, hein. On n'a pas on s'attaque pas à Autolib, sauf dans des circonstances extrêmement particulières qui ont été soulignées. Je veux dire, on s'attaque pas à Autolib comme ça, quoi. Il y a quand même cette image, je pense, qui est importante. Et donc voilà, et moi qui suis un utilisateur, je dirais pas quotidien, mais quasi quotidien, voilà, je constate que les véhicules, il y a très peu de dégradation à l'intérieur, très peu de dégradation à l'extérieur, pas du tout d'ailleurs. C'est vrai qu'il y a aussi un gros travail qui est fait par les équipes d'Autolib. Je tiens d'ailleurs à saluer les ambassadeurs qui sont sur le terrain et qui quotidiennement nettoient les véhicules, font en sorte que, voilà, que tout se passe bien, vérifient que les véhicules sont en bon état, etc. Et ce travail qui est sur le terrain dans nos collectivités a aussi cet effet important. Et c'était une des dimensions importantes d'ailleurs du projet qui a été pris en compte par les élus par rapport évidemment à la proposition du groupe Bolloré, c'est-à-dire qu'on soit bien sur un service accompagné sur le terrain. Et c'est vrai que l'expérience, pour l'instant, montre que voilà, ça fonctionne vraiment bien. Mais on ne fait pas trop les malins, parce qu'en effet, il suffit de dire ça pour que demain matin, il y ait une vague qui s'abatte sur les véhicules. Je crois que les éléments essentiels qui ont été dits, c'est que c'est une voiture en autopartage. Et sans doute, ça se respecte plus qu'une voiture qui appartient à monsieur un tel. Et puis d'autre part, c'est quand même la première fois que vous avez un bien de haute technologie, parce que vous avez vu les voitures qui se vendent électriques dans le monde, c'est la Tesla qui coûte je ne sais plus combien, 150 000 $, c'est des voitures à 40 000 €. Vous avez la possibilité pour 5 €
d'aller faire un tour avec le dernier cri de la technologie. Et sans doute aussi, ça c'est un des éléments qu'on pourra mettre en avant pour expliquer, et restons modestes parce qu'à nouveau, à suivre.